Mesdames et messieurs, Monsieur le Président Chir Mansour, qui nous a réunis ce matin en ces lieux symboliques et historiques. Il y a quelques jours, en cette même ville de Genève, capitale de la paix, j'ai, en ma qualité de haut représentant spécial du président de la République française et en lien étroit avec le haut représentant des Émirats arabes unis, jeté les bases de la création d'un fonds international pour la sauvegarde du patrimoine en danger dans les pays en conflit, Irak, Syrie, Afghanistan, Mali et quelques autres. Et c'est à Genève que nous nous sommes réunis. C'était dans l'hôtel de ville, dans le lieu même où la Croix-Rouge a pris naissance, autre symbole. Et c'est à Genève que nous avons décidé d'installer ce fonds international qui a réuni près de 80 millions de dollars. Nous bénéficions du soutien des autorités helvétiques et cantonales, ainsi que des locaux et des immunités. Et Chir Mansour a choisi Genève comme lieu pour donner un élan au magnifique projet qui est le sien. Un projet qui se centre sur l'âme même de la vie de tous nos peuples, l'esprit, la formation, l'éducation. C'est un projet immense, mais séduisant, fascinant. Il repose en même temps sur une sorte de paradoxe. D'un côté, nous appartenons, vous appartenez à plusieurs continents, nous venons de différentes civilisations pour réfléchir à ce que pourrait être une nouvelle éducation. De l'autre, nous ne pouvons pas ne pas observer que rien n'est plus national qu'un système d'éducation. J'allais dire, décrivez-moi votre système d'éducation, je comprendrai le pays d'où vous venez, je comprendrai en tout cas l'ère culturelle d'où vous venez. Donc il est paradoxal de tenter de faire émerger les meilleures idées alors même que nous appartenons à des histoires nationales, à des histoires culturelles très différentes. Mais ça rend l'exercice encore plus excitant, encore plus nécessaire. Et Chir Mansour me l'a expliqué, il a travaillé pour faire surgir ici et là des idées, mettre en lumière les trésors d'imagination, de créativité dans chacun de nos pays, dans chacun de nos continents. Mais au fond, et je termine parce que je crois qu'il faut laisser la parole à tous les invités de Chir Mansour, je crois que même si nous sommes très différents, et tant mieux, vive la diversité, il est essentiel que l'humain traverse nos systèmes, que l'humain traverse l'ensemble de nos systèmes d'éducation. Et la clé de tout, selon moi, quelles que soient les différences, la clé de tout, c'est la formation des maîtres. Sans une bonne formation de maîtres, il n'y a point d'espoir de renouvellement d'un système d'éducation. Quand, dans mon pays, à la fin du XIXe siècle,
les Républicains ont décidé de créer une école pour tous. La première loi qu'ils ont fait adopter, avant même, 3 ans avant l'ouverture des écoles, c'est une loi sur la formation des maîtres. Ils avaient compris que sans cette base, rien ne serait possible. Voilà, je m'arrête là, laissant la parole à vous toutes et à vous tous, et en particulier à mon ami Edgar Morin. Cheikh Mansour souhaitait qu'il soit parmi nous. Il incarne l'esprit d'universalité. Sa réflexion sur l'éducation est immense, est personnelle et stimulante. Et je préfère lui laisser mon temps de parole. Je vous souhaite les meilleurs travaux. Merci.